ah non mais Bedi, il serait temps de couper les ponts avec Halil là. Donc lorsqu'il parlait d'un moyen pour faire de l'argent, c'est à ça qu'il faisait allusion. Oh my god. Cette scène est très réaliste, hein. C'est une vraie piqûre de rappel parce que jusqu'ici, on nous a montré énormément d'hommes riches, d'hommes puissants qui aimaient se divertir avec les petites filles, hein. On n'avait pas encore vraiment vu le contraire, à part peut-être avec Halil, hein. Mais on constate que dans la réalité, dans notre société actuelle, il y a aussi des femmes qui se divertissent avec des hommes et pas n'importe quelle femme, hein. Des femmes mariées parce qu'on a bien vu la bague sur le doigt de la dame, des cougars bien riches qui eux aussi, tout comme les hommes puissants, aiment se divertir avec les petits garçons. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Fanta pendant cette scène parce qu'elle rentre tout à fait dans cette catégorie de femmes. L'une de nos hypothèses pour l'instant concernant ce personnage, c'est qu'elle pourrait être en train de tromper Pagay avec Halil. On pense aussi que dans le passé, elle a peut-être fait partie du réseau de Dalanda et puis même après le mariage, elle continue d'entretenir des relations avec des hommes, je sais pas. En tout cas, si ça s'avère, ça voudra dire que Halil a peut-être le sida. Je sais que ça fera trop, ça va un peu banaliser le sida parce que ça fait un peu trop de personnages là qui le contractent. Mais c'est tout à fait possible, on verra bien par la suite, n'hésitez pas à partager vos hypothèses dans les commentaires. Par rapport à Bedi, sa chemise de première de la classe et la couleur rose qui lui donnait cet air naïf et inexpérimenté était tout à fait approprié, hein, pour cette scène. Betty est peut-être sortie comme un lâche, comme un peureux, mais il lui fallait beaucoup de courage, il faut beaucoup de courage pour décider de se lever et de partir lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation parce qu'on tient à notre honneur. Ce qui ne veut pas dire que Mati, elle de son côté, elle qui a décidé de rester, a manqué de courage, hein, bien au contraire. Cet épisode était d'ailleurs une bonne occasion de comparer les jumeaux, hein, nés le même jour, ils ont eu la même enfance, ils ont les mêmes parents et pourtant ils n'ont pas du tout la même vision du monde. Quand on met Bedi et Mati côte à côte, on a très souvent l'impression que Mati est la grande sœur, hein, parce qu'elle a l'air d'avoir plus de cran et surtout parce qu'elle a tendance à se sacrifier plus souvent. Cette scène résumait la vie de Mati, hein. Depuis que son père a quitté sa mère, c'est elle qui a tendance à plus se sacrifier dans cette famille. Dans les deux cas, comme je le disais, hein, que ce soit Mati ou Bedi, ils ont été tous les deux très courageux, que ce soit dans la fuite ou lorsqu'il a fallu céder à l'immoralité. Bravo à Bedi, j'étais vraiment fière de lui et shame on Halil, hein, qui a jeopardized avec l'innocence de Bedi. Il lui a réellement mis dans une situation dangereuse. J'espère qu'à partir de maintenant, leur amitié va s'arrêter. Il serait temps aussi que Mati dise à Bedi toute la vérité concernant Halil et Halil, histoire que Bedi ouvre les yeux, hein, et qu'il voit enfin Halil pour ce qu'il est, un homme sans honneur qui ne partage pas du tout les mêmes valeurs que lui. L'intégralité de cet épisode s'est déroulée la nuit, hein. Toutes les scènes étaient pendant la nuit et ça donnait l'impression que les événements se passaient en même temps. Du coup, par rapport aux jumeaux, on a l'impression qu'ils étaient tellement connectés in the moment que lorsque Mati fait tomber ce verre, c'est comme si c'était un signe, hein. Comme si elle avait senti que son frère était en danger, qu'il s'était retrouvé dans une situation compromettante. Mati a l'habitude de se retrouver dans ce genre de situation, hein. Elle a l'habitude de fréquenter ce genre d'homme, de faire ce genre de choses, donc elle n'est pas à son premier coup et pourtant, lorsque ce verre tombe, ça lui donne des airs de débutante alors qu'elle ne l'est pas du tout, hein. Certains pourraient se dire qu'elle aurait pu faire comme son frère et fuir, rien ne l'obligeait à rester là, coucher, à aller jusqu'au bout. Mais c'est pas pareil parce que la fuite de Bedi n'engage rien alors que Mati, elle, s'est retrouvée malheureusement dans un piège qui s'est refermé sur elle. La fuite aurait signifié la fin de la mission, le blow-up de sa couverture et le sabotage de mois et de mois de travail. C'est une scène très frustrante, hein. On avait envie de lui dire mais pars, ou retendre, repars à la cuisine, resserre un verre, je sais pas. Doumal avait conseillé de ne pas mettre beaucoup de somnifères dans le verre, histoire que le mec ne s'évanouisse pas. Donc elle en avait encore, elle aurait pu repartir dans la cuisine pour faire genre elle va nettoyer de mess, resservir un verre et puis voilà, mais Mati a baisser les bras un peu. Est-ce qu'elle a manqué de courage? Pas du tout. Est-ce qu'elle a choisi la facilité? Difficile à dire. Est-ce que c'est vraiment facile de faire ça? En tout cas, elle a juste choisi de retomber dans ses habitudes et c'était frustrant de voir que Douma était loin en fait, hein. Je pensais qu'il allait au moins accompagner Mati en voiture jusqu'en bas de chez le mec, rester dans la voiture ensuite au cas où, mais Douma n'avait pas de plan B. C'est facile de conseiller Mati, lui dire ouais, t'es pas obligé de coucher avec. S'il faut que t'en arrives là, laisse tomber. Mais quelle autre solution s'offrait
à Mati à cet instant précis. Elle a dû agir vite et on salue son courage. Fatoumata la mignonne, toujours aux petits soins avec Linda. Elle ne pense qu'au bien-être de sa copine. Linda ose lui crier dessus. Fatoumata, pourquoi tu insistes à moi avec elle? Elle aurait pu sympathiser en mode mais non, t'inquiète, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Je vais pas te laisser toute seule, quand même faire genre elle tient à cette amitié quoi. Elle a un peu reflété le comportement de Bana à un moment. Elle m'a fait penser à Bana, hein, toujours à être méchante malgré toute la gentillesse et la douceur que Fatoumata lui montre. Aaron se présente officiellement aux filles. I am Aaron Taylor. Je suis le chef de cette maison. Dalanda aura vraiment du mal à se débarrasser de lui. Hein. Elle est venue donc défendre les filles, mais Aaron l'a vite remise à sa place. Hein. Je sais que tu as transformé ma maison en une maison close. Tu leur fais faire ce que tu as fait toi-même. En plus, la position qu'elle avait entre Fatou et Linda, comme ça, donnait l'impression de birds that flock together. Aaron les a toutes mises dans le même sac. Hein. Aaron n'a pas totalement tort quand même. Les filles qui travaillent pour Dalanda, à l'exception de Fatoumata, font exactement ce que Dalanda a fait dans le passé. Est-ce que Dalanda fait ça uniquement à cause de la pression qu'elle reçoit du docteur Diop? Est-ce qu'elle fait ça parce que c'est un moyen pour elle de deal with her trauma? C'est un moyen pour elle de gérer ses traumas? Hurt people, hein, comme on dit. Est-ce que Dalanda fait ça parce qu'elle n'a connu que ça? C'est vrai que c'est anormal de vouloir travailler avec les filles, rester dans ce milieu-là, alors que tu sais tout le mal physique, psychologique que ce genre d'activité entraîne. On a trouvé un donneur pour la mère de Linda. C'est allé hyper vite. Hein. Ça se voit qu'il est dans le trafic d'organes, ce professeur-là. Trouver un donneur, en général, c'est très long, très difficile. Et la plupart du temps, les familles commencent par faire des tests entre eux, hein, entre familles, pour savoir si quelqu'un est compatible ou pas. Donc, je pensais que le scénario allait aller dans ce sens-là et que c'est par ce moyen qu'on allait découvrir que Linda et sa mère et Tata Ousseynatou n'appartenaient pas à la même famille. Le professeur a rempli sa part du contrat, maintenant c'est au tour de Linda. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même après les opérations, certains corps rejettent le rein qui leur a été implanté. Donc même si tout se passe bien aujourd'hui, les choses peuvent tout à fait se compliquer dans l'avenir. Linda n'a pas d'autre choix, elle est déterminée à remplir sa part du contrat. La façon dont les filles se sont séparées pendant cette scène résume bien leur relation en ce moment-là. Elles ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs. On se demande si cette scène ne présage pas la fin de leur amitié aussi, hein. Les deux filles qui vont finir par partir their separate ways. La relation entre Moussa et Linda est devenue tellement bizarre. Ils étaient super mignons au début, innocents, des amoureux d'enfance, mais maintenant là, Linda est en train de tout pervertir en fait à cause de la pression qu'elle subit. Concernant professeur Diop, je tenais à te dire que tu as vraiment été... Soda reçoit sa belle famille à la maison. Ils sont arrivés en grande pompe. Je pense que c'était l'occasion pour elle d'inviter sa mère, aussi ses parents, histoire que la famille se rencontre. Jusqu'ici, les mamans ne se sont pas rencontrées. Je sais que bon, la mère de Soda est souffrante. C'est pour ça qu'elle a envoyé Maria pour la représenter. Mais juste une fois au moins, en profiter pour inviter la maman, histoire que les deux mamans se voient, se parlent. Ça aurait été pas mal parce qu'on voit beaucoup l'entourage de Damel. Hein. Sa famille est toujours là, ses amis sont toujours là. Mais Soda, elle est un peu seule hein, quand même. Elle n'a pas vraiment d'amis à part Dalanda et puis Maria. Elle n'a pas d'amis de son âge. Hein. Khari, la mère de Damel, débarque. Hein. Elle arrive en mode rich mommy vibe, sapée comme jamais. L'arrivée de cette famille screams cloud chasing. Et crevard en mode ah ma belle-fille m'a invité. Venez voir comment elle est riche. Venez, on va manger. Je sais que vous allez me dire non mais ça se fait en Afrique quand on t'invite, tu viens avec du monde, mais non. Tu peux ramener une personne maximum, mais ramener tout un bataillon comme ça, non. Dans le cas de cette daronne là, c'était l'occasion pour elle de se vanter auprès de sa communauté, en mode venez voir, mon fils a épousé une riche. Ça me rappelle les histoires entre jeunes, lorsqu'un mec t'invite par exemple et tu décides de venir avec 10 copines là, ça fait trop crevard. Quand Lala arrive, l'atmosphère change complètement. C'est la douche froide. Hein. Tellement choquée par la réaction de sa mère qui ne se demandait même pas où Lala était passée hein, tout ce temps-ci. Elle vit sa best life, elle en ce moment. Attends, son fils l'a invitée. Il faut qu'elle se mette bien. En tout cas, c'était une bonne idée d'inviter Lala pour qu'elle vienne demander pardon comme ça à la famille, devant tout le monde. J'ai kiffé la réaction des tontons qui ont essayé de work things out. Hein. Ils ont essayé d'arranger les choses quand même. Mais ils n'arrêtaient pas de parler en parabole. Pense au passé, la vérité finira par éclater. Mais
qu'est-ce que vous voulez dire? En plus, Damet qui dit Lala est ton enfant au même titre que moi. On a réellement l'impression que Lala n'est pas la fille de Kheury. L'hypothèse que j'avais pour l'instant, c'est que Lala serait peut-être la fille de Lamine. Vu qu'ils habitent dans le même quartier, je me suis dit, Kheury et Lamine ont eu une histoire dans le passé. Lorsque Lamine avait dit qu'il connaissait Kheury, l'ambiance avait un peu changé pendant cette scène lorsqu'il était dans le bureau avec Pagaye. Mais avec l'attitude glaciale de cette maman, j'ai l'impression que même elle n'est pas la mère de Lala. Quel genre de vie est-ce que cette Kheury a vécu dans le passé? Est-ce que Lala est une gosse de riche au final? T'imagines si on découvre qu'en fait elle vient d'une famille riche, Lala? C'est là qu'on découvre que Lala et Younous sont frères et sœurs en fait. Parce qu'ils ont pas, il s'est rien passé entre eux pour l'instant. Il y a juste cette espèce d'attraction, de connexion. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de choses en commun. Mais ça se trouve, ils sont frères et sœurs. Oh my god, ça va un peu gâcher parce qu'ils sont mignons ensemble. J'aime bien le couple, mais en tout cas, ce serait réellement inattendu. Parce que l'hypothèse qu'on a jusqu'ici, c'est que Younous pourrait être porteur du virus du VIH. Mais ça, je trouve que ça va faire trop là. Si tout le monde a le VIH, ça perd un peu son impact. Donc dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que Younous pourrait être le frère de Lala? Est-ce que déjà tu penses que les paraboles des tontons là voulaient dire que Kheury n'est pas la vraie mère de Lala? Dis-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.